RRB, l'invité du matin. Bonjour Elisabeth Noir. Bonjour Nicolas. On revient ce matin sur la préfiguration de la place de la Paix à Nouméa avec votre invité, le maire de la ville. Sonia Lagarde, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'était hier effectivement la cérémonie de préfiguration de la place de la Paix avec la future statue de la poignée de main. C'est quelque chose auquel vous pensiez depuis un moment déjà, hein? Oui, depuis, je vais dire, je dirais pas quelques années, mais au moins 2-3 ans. Donc j'ai pris contact avec Isabelle Lafleur et Marie-Claude Chibaou il y a plusieurs semaines de ça, et je leur ai fait part de cette idée. Il se trouve que elles y avaient déjà réfléchi, et en particulier l'association qui s'est créée en mémoire de Jacques Lafleur, et toutes deux avaient décidé déjà de prendre contact avec Fred Fichet, un sculpteur local, de façon à ce qu'il puisse travailler à ériger une statue. Sauf que l'emplacement n'était pas là, et que elle n'avait pas fait encore de démarche auprès de moi. Donc tout ça est bien tombé. C'est une histoire qu'on peut écrire à trois. Et pourquoi le faire à ce moment? C'est aussi l'une des questions qu'on s'est posées. Parce que je crois c'est après le référendum, c'est la venue du ministre, ou oui, c'est un hasard du calendrier, comme on dit? On aurait pu le faire, on s'était rencontrés et on en avait parlé, on aurait pu le faire effectivement avant le référendum, mais je crois que le moment n'était pas opportun. Après le référendum, aujourd'hui, il a du sens. En plus, le ministre étant là, donc voilà, je crois que vraiment c'était le moment opportun, et c'était une séquence magnifique avec tout le monde. C'est ça qui a été frappant, hein. Tout le monde. Qu'on aille de Daniel Goa à Paul Néaouitine, en passant par tous les élus du Congrès, les membres du gouvernement. C'est une séquence qui a appelé absolument tout le monde, des gens de la société civile, ceux de l'association. Et donc voilà, c'est un geste. Ça n'est pas un geste de réconciliation, c'est un geste d'espoir. Parce que cette histoire de la Nouvelle-Calédonie, elle est faite non pas d'une seule histoire, mais d'histoires différentes, et souvent des histoires qui ont été douloureuses. Pour vous, c'est quoi le message de cette poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou? C'est parti vraiment de l'histoire de la Nouvelle-Calédonie, c'est plus de 30 ans aujourd'hui. Qu'est-ce que ça traduit? Alors, je vous ai dit que c'était un geste d'espoir de faire demain, de baptiser le Square Ollery la place de la Paix. Je crois que c'est important à l'aube de ces discussions qui ont commencé à s'ouvrir hier, et elles nous projettent effectivement dans un avenir que tout le monde souhaite en paix. La matérialiser, cette paix, par la dénomination d'une place de la Paix, avec une statue qui sera érigée dans plusieurs mois, parce que le temps de sa réalisation est quand même relativement long. Eh bien, je crois que c'est l'espoir tout simplement qu'on arrive à trouver la solution de façon à ce que les Calédoniens puissent demain organiser leur avenir en paix. Il faut pas oublier qu'on a tous des enfants, nos enfants ont des enfants, et que notre pays est ici, quelle que soit votre ethnie d'ailleurs. Et voilà, c'est juste se placer dans une perspective de paix. Hier, vous disiez qu'il ne fallait pas faire reculer l'histoire. Oui. C'est l'une de vos inquiétudes que l'histoire recule en Nouvelle-Calédonie? Oui, alors je l'ai dit parce que vous savez, on doit toujours avancer. Et ici, il est important de regarder en arrière, de bien connaître cette histoire. Ou ces histoires qui ont fait la Nouvelle-Calédonie. Il faut savoir qu'il y a des histoires qui sont douloureuses, mais il y a aussi des histoires qui sont faites d'intelligence et d'humilité. Et en tout cas, c'est ce qui a été fait au travers de cette poignée de main. Mais il faut bien connaître l'histoire pour la faire avancer, et on n'a aucun droit de la faire reculer. Et quand j'ai dit ça, qu'on n'avait pas le droit de faire reculer l'histoire, je prenais cette statue de Ollery, qui a été gouverneur ici de 1878 à 1880, et qui est arrivé ici en pleine insurrection. Kanak, c'était la révolte d'Ataï, et donc c'est une histoire douloureuse, mais il faut la connaître aussi, et on n'a pas le droit
On n'a pas le droit de tirer un trait aussi sur cette histoire, comme on n'a pas le droit de tirer un trait sur une autre histoire douloureuse qui est celle du bagne. Et donc, ces histoires, il faut que nos jeunes apprennent tout ça. Il y a une défaillance aujourd'hui en termes de connaissances. Le ministre a beaucoup dit depuis à chaque fois quand il s'est exprimé, il a le sentiment que les jeunes calédoniens ne connaissent pas leur histoire, mais ne connaissent même pas la poignée de main, ne connaissent pas l'accord de Nouméa. C'est ça. Il y a une faille quelque part. Oui, il y a une faille parce que cette histoire ou ces histoires, elles doivent être racontées parce que mieux on les connaît et plus on peut avancer. Et quand j'ai dit qu'il fallait pas, et j'ai employé le terme de faire reculer l'histoire, c'est tout simplement que on pourrait me faire le reproche d'enlever la statue d'Olry, qui représente un pan de notre histoire. Et il n'est pas question, moi je ne suis pas pour le déboulonnage des statues, tout le monde l'a bien compris, mais je crois que, il faut la préserver aussi, cette histoire, il faut aussi la faire connaître. Et donc la statue d'Olry, elle trouvera sa place dans les jardins du musée de la ville. Je ne souhaite pas arriver avec une corde pour déboulonner cette statue quand on a pu le voir récemment dans d'autres pays. Tout ça est totalement stupide. Et vous croyez que tout le monde va comprendre entre ceux qui ne veulent plus voir Olry et ceux qui voulaient le sauvegarder? Mais bien sûr que tout le monde va comprendre parce qu'elle trouvera sa place dans les jardins du musée avec en plus un panneau qui retracera cette histoire, parce qu'il n'y a pas de panneau aujourd'hui sur Olry. Et on se pose la question, mais qui c'était? Donc on va expliquer. Et en lieu et place, on se projette dans l'avenir en faisant cette place de la paix, tout simplement. Alors ne pas faire reculer l'histoire, c'est aussi prolonger cette poignée de main entre Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou. Est-ce que les Calédoniens en sont capables aujourd'hui de renouer ce dialogue, et est-ce que la venue de Sébastien Lecornu, d'une certaine manière, peut y contribuer? Oui, je crois que c'est un ministre qui s'implique totalement, contrairement à ce que j'ai pu lire ici ou là sur les réseaux sociaux. D'abord, on lui a imposé une quatorzaine. Mais pendant cette quatorzaine, il a beaucoup consulté. Moi, j'ai été moi-même, comme beaucoup d'autres d'ailleurs, en visioconférence avec lui. Il a essayé de savoir de quelle manière on se projetait les uns et les autres sur un avenir institutionnel. Et puis, sorti de sa quatorzaine, il a commencé à discuter avec tout le monde. Moi, je ne désespère jamais de rien. Je suis une optimiste. Et je crois que le ministre est en train de renouer quelque part les fils du dialogue qui s'étaient rompus. Et je crois que on peut tous porter quelque part une espérance, quel que soit le côté dans lequel nous sommes. On a bien vu le résultat du référendum. S'il y a un troisième référendum demain, il sera tout aussi clivant que le second, et que on sera toujours moitié-moitié, moitié pour une indépendance et moitié contre une indépendance. Comment voulez-vous qu'on fasse? Et donc, c'est maintenant qu'il faut discuter, et c'est maintenant qu'il faut se projeter dans l'avenir. Et moi, je fais confiance aux hommes, parce que je me dis que un Jean-Marie Tjibaou et un Jacques Lafleur ont su, à un moment donné, déplacer, aller au-delà des clivages antagonistes, avec des visions qui étaient totalement différentes. Ils ont su faire ce geste. Pourquoi on serait moins intelligent aujourd'hui qu'hier? Je ne crois pas une seule seconde qu'on soit moins intelligent. Il suffit d'avoir une véritable volonté politique. Et moi, je crois à cette volonté politique, et je crois que le moment est opportun aujourd'hui. Et je crois que le ministre, contrairement à ce qu'on dit, fait un travail de connaissance du terrain et des hommes. Et je pense que j'espère fortement que nous serons demain sur la bonne voie, mais je crois que nous pouvons le faire. Voilà, c'est un défi qu'on doit se lancer et faire ce pari sur l'intelligence. Et à ce titre, le fait qu'il ait prolongé son séjour, on l'a appris hier, ça vous paraît plutôt encourageant? On peut penser que c'est parce que les choses se passent bien? Écoutez, je l'espère. Moi, je ne sais pas ce qui s'est passé hier, mais je crois que la méthode qui a été établie par le ministre, de commencer en cercle relativement restreint, avec seulement 10 personnes, je crois que moins on est autour d'une table, et plus on peut dire des choses. Et il sera toujours le temps pour lui, je pense, d'élargir le champ. Mais en tout cas, on peut pas dire que L'État est absent. L'État, à travers le ministre, prolonge parce qu'il y a sans doute nécessité à prolonger, parce que rien ne sera simple. Tout est compliqué. Et puis nous sommes relativement compliqués dans ce pays, il faut le dire quand même, et il faut savoir accepter ça. Donc il faut donner du temps au temps.
Et je crois qu'il est en train de le faire. Même si actuellement, et on peut en dire un mot, il se passe des choses terribles en métropole, entre bien sûr le reconfinement et puis ces attentats qui recommencent, qui perdurent. C'est catastrophique. Moi, je pense souvent au président de la République. Imaginez ce qu'il subit tous les jours. Entre cette mandature est tellement compliquée que je crois qu'on doit, quel qu'il soit d'ailleurs, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, on doit être solidaire de ce qui se passe. C'est catastrophique, ces attentats les uns après les autres, mais ça fait 40 ans qu'en France, il y a quand même une forme de laxisme et qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos de ce président. Mais il doit vivre des moments extrêmement difficiles. Voilà, moi je me mets à la place des familles. En plus, ça se passe cette fois-ci, encore une fois, dans une église. Ça n'est pas acceptable, ça n'est plus acceptable. Pour revenir sur la Nouvelle-Calédonie et cette place de la paix, le calendrier, à partir de quand est-ce que vous pensez qu'on pourra avoir cette statue et qu'on pourra baptiser cette place de la paix ? Oui, alors il faut savoir que le conseil municipal a été interrogé, bien évidemment, parce que cette séquence, ça n'est pas juste une séquence du maire, c'est une séquence entre 3 femmes, d'abord. Et c'est aussi une séquence qui implique l'ensemble du conseil municipal. On peut pas dénommer une place comme ça sans avoir l'assentiment de son conseil municipal qui, lundi soir, à l'unanimité, où tout le monde a été d'accord. Vous voyez bien qu'il y a des oppositions aussi dans ce conseil municipal, comme dans d'autres collectivités, mais que sur des choses importantes comme ça, on arrive à faire l'unanimité. Donc c'est Fred Fichet, un sculpteur local extrêmement doué qui va faire cette sculpture. Alors bien évidemment, ça met du temps parce que ce sera fait dans une fonderie en métropole. Elle reviendra ici au bout de 18 mois à peu près. Ça veut dire qu'on pourra vraiment inaugurer cette place de la paix au début 2022. Voilà. Un auditeur posait la question ce matin, pourquoi pas la place des grands hommes, c'est le mot de la paix aujourd'hui qui vous semble essentiel, hein ? Oui, parce qu'on a besoin de parler de paix. Alors moi je comprends ce qu'a dit cet auditeur ce matin, mais il reste néanmoins que je suis assez d'accord avec lui. Moi qui ai combattu Jacques Lafleur, je suis toujours restée très très objective par rapport à l'homme et par rapport à ce qui s'est passé entre ces 2 hommes que je considère comme des grands hommes, parce que ils ont su dépasser les clivages qu'ils avaient l'un comme l'autre pour aller vers l'essentiel. Donc ce sont des grands hommes, mais je crois que la place de la paix a beaucoup de sens, parce que le mot paix a du sens. Sonia Lagarde, le maire de Nouméa, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous.